Bonjour, c'est tout. monsieur Duo, c'est ça. Allez-y, monsieur. Présent, je suis enfermé. D'accord. Vous êtes le collègue de Madame Sauvage et Madame Meyer. Je travaille pour l'association. Ouais. D'accord. Ok. On va se voir ici. Ah oui. Allez-y, rentrez, je vous en prie. J'avais rencontré Carole Sauvage, Ouais. une collègue, et Madame Meyer et Madame Déo et Madame Lambin dans un contexte d'accompagnement à l'habitat Ouais, et pour une orientation vers la vie active à Liévin, les actes de la vie active. ouais. Et en fait, il y a eu des incidents au téléphone. Des incidents? Oui, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai eu une secrétaire qui s'appelle Carole, elle a parlé un peu sèchement et moi je me suis emporté, j'ai insulté Madame Déo au téléphone, quoi, je le reconnais. Parce que il y a eu un entretien, vous devez déjà être au courant, mais il y a eu un entretien avec Madame Meyer, Corinne et Madame Déo à l'autre Cheval Bleu à la résidence Pour la résidence accueil, ouais. Habitat. Et depuis, je suis très angoissé depuis 3 mois. Je suis aussi suivi par le Crépsy, par Madame Merleved au Crépsy. Marine Merleved, ouais, je connais, ouais, Oui, ouais, oui. ouais. Et le premier contact avec Madame Sauvage ici, dans ce bureau-là, ça s'était bien passé. Ouais, Mais avec votre autre collègue, Madame Meyer, il y a eu des... Je me suis vraiment senti agressé de sa part. ouais. Un peu de Madame Déo aussi, mais beaucoup de Madame Meyer. Et depuis, moi, ce que je suis hébergé chez quelqu'un, je souhaitais vraiment soit intégrer la résidence accueil ou soit intégrer un logement d'abord. Ouais, Parce que ça fait plus de 2 ans que je suis hébergé chez une personne. Et ouais. qu'il y a des tensions aussi, il y a des tensions aussi, mais c'est surtout que je veux pas. Voilà, c'est pas parce que je suis en situation de handicap que je dois abuser de l'hébergement, c'est un ami de ma mère. Ouais, Et je souhaitais vraiment intégrer un logement autonome. ouais. Et j'ai téléphoné pas mal lundi et on m'a dit que c'était en suspens. J'ai eu une éducatrice que j'ai pas rencontrée physiquement, mais que j'ai eu plusieurs fois au téléphone, qui dit s'appelait Madame Philo ou Philono, ça commence par un F. Le prénom c'est Émilie, elle s'est présentée comme Émilie Finlay, quelque chose comme ça. J'ai pas trop compris le nom, Ça me dit rien, mais c'est bien. mais qui est de la résidence accueil cette fois-ci. Parce qu'en fait, quand D'accord. j'ai appelé ici, Ouais. la dame qui s'appelle Carole, qui a parlé sèchement, m'a orienté vers la Faire la résidence. résidence accueil pour le logement, ouais. Voilà. Et quand je les ai appelés, ils ont dit qu'il n'y avait pas de dossier me concernant, alors que je suis quand même sûr et certain que je les ai rencontrés le 4 mars. Il y a même Madame Marine Merleved qui est témoin parce qu'elle m'a accompagné. Ouais. Elle est venue à Lens me chercher en voiture pour que je rencontre la résidence accueil. Et ils disent qu'il n'y a aucun dossier, qu'ils ne se souviennent pas de moi depuis. Ce qui m'étonnerait parce que j'ai quand même pas mal appelé. Mais en avril, j'ai eu 3 fois une éducatrice. Alors, j'ai pas trop compris le nom, mais c'est une éducatrice parce qu'ils disent qu'ils sont 11. Elle est dans la partie qui s'appelle le logement d'abord. Ouais. Elle dit Ah, c'est peut-être Lucie, non? C'est pas Lucie avec qui vous avez affaire? Non? le nom de famille, ça commençait par un F qu'elle a donné. Lucie Flûte. Ça, Ça pourrait être ça? oui, enfin, elle me dit que c'est présenté comme étant membre du logement d'abord. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que j'avais dit que j'avais pas trop envie de rencontrer Madame Déo parce qu'il y avait des tensions avec Emmanuel Déo. Ouais. Et elle m'a dit non, mais les logements d'abord, c'est soit moi ou soit mon collègue David. Donc c'est une dame qui travaille avec un collègue qui s'appelle David, que j'ai eu 3 fois au téléphone. Ouais, tu es moniteur éducateur, ouais. Voilà, cette dame, elle est aussi moniteur éducateur, elle s'est présentée comme telle, mais le nom, je ne l'ai pas vraiment. C'est Lucie Flûte, je pense, Voilà. que vous avez affaire, ouais. Et si ils vous ont parlé des freins pour le logement, comment ça fait qu'ils ont passé à votre demande, comment vous l'analysez, vous? C'est vrai que je me pose beaucoup de questions, parce que surtout quand j'ai rencontré Madame Sauvage dans un premier temps en janvier, Ouais. avec le Crépsy qui était venu ici, Madame Sauvage, elle avait fait un dossier auprès de Madame Séverine Lambin, le nom je m'en souviens très bien. Ouais. Séverine Lambin, on m'a dit qu'elle était rattachée au SIAO, qui m'a orienté vers une autre dame qui s'appelle Emmanuel Déo, que elle j'ai rencontrée À la résidence, ouais. à la résidence avec une infirmière qui s'appelle Corinne Beyer le 4 mars. Et votre demande, c'était de trouver un logement, c'est ça l'idée? Oui, c'est d'ailleurs Madame Sauvage qui m'avait pistonné sur cette idée-là parce qu'il y avait des tensions avec la personne qui m'héberge quand je l'avais rencontrée en janvier, parce qu'elle me trouvait stabilisée par rapport à mes angoisses. Vous prenez un traitement actuellement? Oui, enfin je prenais un traitement plus léger qu'avant, mais elle me trouvait quand même, si je prends de l'alprazolam, et elle me trouvait stabilisée quand on s'était vu en janvier, parce que ça fait quand même pas mal de mois que je ne l'ai pas vue. Et du coup... Vous voyez un psychiatre en dehors à l'hôpital? Vous voyez quelqu'un? Vous êtes suivi par quelqu'un? Je suis suivi au CMP, Ouais. je suis aussi suivi par un psychologue libéral, je suis suivi par plusieurs personnes qui savent que je viens ici, que Madame Sauvage a été au courant. Ouais. Parce qu'avant j'avais du tertium et le tertium il était remplacé par d'alprazolam parce qu'il était trop fort. Mais on avait conclu que ça canalisait quand même mes angoisses. Je
Je prends aussi un antidépresseur qui s'appelle Bratelix avec l'alprazolam. Je suis suivi par le docteur Tran au CMP de Lens, parce qu'en fait je suis du secteur de Lens. Et c'est pour ça que le CREPSI m'avait orienté ici, parce que le CREPSI sont du 59. Et il y avait un projet d'insertion avec Madame Sauvage, qui du coup n'a pas abouti, bon, pour ma faute aussi, parce que il y a eu pas mal d'appels. Moi j'ai pas donné de nouvelles, je devais rencontrer le docteur Louvrier, ce que j'ai pas fait dû à l'angoisse par rapport au rendez-vous du 4 mars. Et du coup, il y a eu pas mal de choses qui ont été mises en échec par rapport à ce rendez-vous à la résidence accueil, alors que le premier contact avec Madame Sauvage en janvier s'était bien passé. Il y avait un projet d'intégrer la vie active, enfin qui est du secteur de Lens, mais les actes de la vie active. Un projet soit de la résidence accueil, soit d'un logement d'abord, d'où le rendez-vous début mars. Et après, c'est faute pour moi de ne pas m'y être rendu, mais il devait aussi y avoir des ateliers thérapeutiques le mardi et le vendredi ici, avec un éducateur qui s'appelle Damien. J'avais rencontré une dame. C'est l'insertion pré-professionnelle avec Damien, c'est pour remettre le pied dans le monde du travail. Mais suite à l'entretien avec Madame Déo, j'étais pas, puis Madame Meyer, j'étais pas revenu au Cheval Bleu depuis un moment, donc ça s'était pas fait, que j'étais très en colère. Vous avez un différent, vous pensez, avec Madame Déo et Madame Meyer, ça s'est pas très bien passé, vous dites l'entretien, c'est ça? C'est ça, qui remonte à début mars quand même, et il y a eu pas mal de tensions, et voilà, parce que j'ai parlé un peu de mes antécédents, de mes difficultés avec le psychiatre. Et elles m'ont dit, oui, mais le psychiatre, il est meilleur que vous. Je reprends leurs termes. Le psychiatre, il est meilleur que vous. Il a fait des études. Il sait ce qui est bon pour vous. C'est le médecin qui choisit les molécules, c'est pas vous. Parce que j'ai justement parlé du tertian que je trouvais trop fort. Et parce que j'avais aussi arrêté mes suivis avant de le reprendre il y a quelques mois. On a mis un nom sur votre maladie. On vous avez dit de quoi vous souffriez? Moi, on m'avait parlé de psychose. C'est pour ça que j'ai eu des neuroleptiques. Que j'ai fait changer pour de l'alprazolam parce que ça m'a sommé. Parce que l'alprazolam, alors si vous souffrez d'une psychose, tout le monde dit, alors c'est un gros mot qui fait peur, le mot psychose. Aujourd'hui, ça se soigne une psychose. Vous êtes entendu parler de schizophrénie, vous n'avez pas parlé de ça du tout? Ce mot-là, vous connaissez? Oui, enfin c'est un mot proche. C'est la grande famille de voilà. Mais c'est dans le même registre. Et le traitement de la psychose, c'est effectivement le neuroleptique. Alors le tertian, c'est pas le traitement, à mon avis, le plus adapté, mais ça fait partie de la famille de médicaments que normalement les gens avec une psychose doivent prendre. Oui, je suis au courant, mais je prenais de la kétiapine, du Xeroquel, que je tolérais beaucoup mieux que le tertian. Et pourquoi vous l'avez arrêté le Xeroquel, vous prenez encore? Je prends encore du Xeroquel, qui a baissé, je suis à 300, avant j'étais à 600, je suis à 300 parce que, avec l'avis du psychiatre, parce que je suis moins angoissé, donc il a dit que l'état de santé permettait un passage à 300. Et il m'a aussi rajouté du Brintellix et de l'alprazolam en supplément de la kétiapine, parce que j'ai le générique en fait, c'est de la kétiapine. Et quand parce que en fait, il y a eu un passage aux urgences il y a 1 an et demi, en novembre 2020, et j'en avais parlé à l'entretien avec Madame Meyer, qui m'avait forcé à prendre des gouttes de tertian. Et là, elle m'a dit, oui, mais c'est les médecins, quand vous êtes aux urgences, ils savent ce qui est bon pour vous. Et je lui ai expliqué que j'avais eu des soucis avec le tertian, que je me sentais à shooter. Le tertian, c'est un traitement qui est un peu sédatif, les gens sont un peu assommés. Oui, c'est ce que j'avais expliqué. Et Madame Meyer, elle m'a dit, ça fait 20 ans que je connais des gens qui prennent du tertian, qui vont bien avec, chaque indication est différente. Mais elle l'avait dit sur un ton sec, qui avait été anxieux. D'ailleurs, je m'étais expliqué parce que j'étais tellement angoissé que j'étais venu ici justement dans ce bureau. J'avais vu Madame Sauvage juste après en urgence. Et elle avait appelé Madame Meyer qui avait nié un peu que ça s'était passé comme ça. Alors, du coup, parce que moi je suis embêté parce que c'est pas moi, je suis parti du service d'accompagnement. Je vous ai pris ici parce que j'étais disponible. Là, je suis infirmier en service d'accompagnement. Mais pour le logement, malheureusement, c'est pas mon équipe, quoi. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Parce que les gens qui vont pouvoir répondre à votre question au niveau logement, vous les avez déjà rencontrés, ça s'est pas bien passé. Donc, je suis un petit peu embêté. Est-ce que avec qui vous accepteriez de revoir au niveau du logement pour expliquer votre situation? Si on prenait rendez-vous avec Mme Dehaut, par exemple, vous seriez prêt à la revoir pour expliquer votre situation, vous pensez? Et s'il n'y a pas Madame Meyer, c'est vraiment avec Madame Déo, ça serait ce choix, vous pensez? Et éventuellement, si vous le souhaitez, je peux essayer d'être présent au rendez-vous pour faire le lien avec elle. Ça vous rassurerait? Ah oui. Ouais. Oui, parce que Ok. Alors, je vais l'appeler tout de suite après. Par contre, une des choses qui est vraiment indispensable pour le logement, c'est que vous ayez une stabilité au niveau du traitement. Ça, c'est vraiment un facteur qui vous élimine si vous n'avez pas de traitement. Ils vont vous dire non, on ne prend pas de risque parce que
la psychose sans traitement, ça peut être rock'n'roll, quoi. Vous pouvez Ouais, j'avais expliqué que délirer, avoir des hallucinations, enfin vous connaissez un petit j'avais peu. changé de traitement et Ouais. justement Madame Meyer s'était emportée parce que c'était pas spécifiquement le tertian et j'avais expliqué que le tertian je ne tolérais pas et quand j'avais expliqué que j'avais fait changer pour de la kétiapine, du Bratelix et de l'alprazolam, Ouais, à une époque j'avais de l'amioncérine en plus, enfin, j'ai arrêté l'amioncérine aussi, ouais. mais j'ai continué la kétiapine, l'alprazolam et le Bratelix parce que l'amioncérine c'était un sédatif aussi, bon moins lourd que le tertian mais ça me sédatait pas Ouais. mal aussi. Et elle m'a dit oui, mais si vous avez vu un psychiatre qui vous a donné du tertiaire, que vous l'avez arrêté, il y a quand même eu un traitement qui a été arrêté contre avis médical. Et là l'Emportimo qui m'a blessé, il est meilleur que vous. Il sait ce que le psychiatre sait ce qui est bon pour vous. Et Bon, mais les traitements que vous prenez, ça a quand même été prescrit par un psychiatre. Quand vous me parlez du reste du traitement, enfin, vous avez arrêté de vous-même le tertian, c'est une chose, mais le reste du traitement, c'est un psychiatre qui vous l'a prescrit en dehors du Zeroquel. ah oui, oui, bah, C'est ça, c'est qui votre psychiatre qui vous suit sur Lens? c'est le docteur Tran Docteur Tran. qui a pris le relais. Parce qu'avant j'ai essayé par le docteur libéral, par un docteur libéral qui s'appelle Bessela. Ouais, Et je me suis orienté vers le CMP parce que moi je suis à l'âge et les consultations libérales ça coûte cher. coûte quand même des charges, Ok. je dois avancer parce que même en ALD je dois avancer Ouais, bien sûr. et ça coûte Vous des... n'avez pas de mesure de protection? Non, j'ai pas de mesure vous de... vous débrouillez, vous êtes pas endetté, vous gérez vos comptes vous-même, il n'y a pas de Au souci. niveau des comptes je gère tout seul, bon il y a le problème justement que j'ai pas de logement autonome Ouais, et que je suis hébergé chez quelqu'un. Donc là, vous êtes hébergé sur Lens, du coup, chez un copain, vous, Voilà. peut-être, ouais. C'est pour ça qu'on avait demandé qu'avec Madame Sauvage, on avait parlé du ce qu'ils appellent le logement d'abord, c'est l'étape qu'elle avait employée pour qu'il y ait un accompagnement à l'autonomie parce que j'ai jamais vraiment. Parce qu'avant d'être hébergé, ma mère, je vivais en Vendée chez ma mère et elle a été expulsée de son logement en 2019. Ouais. Ce qui génère aussi beaucoup d'angoisse, mais j'ai jamais été vraiment un logement seul, donc c'est pour ça qu'on m'a orienté vers les collègues de la résidence accueil. Ouais, je comprends. Ok, bon, je vais essayer de joindre Emmanuel, mais je vais. Attendez, je vais prendre un papier et un crayon, j'arrive tout de suite. Hein. Je vous laisse ici, ça va? Ah oui. Alors. Je vais reprendre vos noms, je vais prendre vos prénoms. Duo Stan, Pardon? D-U-A-U-L-T, le nom c'est Duo, Duo prénom c'est Stan. Stan. Ah oui. Ok. C'est bon. Oh, c'est un téléphone. Euh, 14. Oui, bonjour, Paul-Henri au cheval bleu aussi. Est-ce que Emmanuel est là, s'il te plaît? Elle est en formation toute la journée. Est-ce que éventuellement. Elle est là demain? D'accord. Bon. À partir de 9h, ok. Bon, bah écoute, je vais voir, je rappellerai sûrement demain. Elle est là demain après-midi sans problème, je pourrais la joindre, tu penses, ou elle a des visites? Ok, ça roule. Bon, bah écoute, je vais chez un monsieur qui souhaiterait la rencontrer et qu'elle connaît un petit peu, monsieur Duostan. Je la rappellerai demain, je pense, en début d'après-midi. Je vais voir avec monsieur s'il peut revenir demain en début d'après-midi. Et puis je la rappellerai peut-être pour convenir d'un rendez-vous, pour qu'elle rencontre ce monsieur, je l'accompagnerai au rendez-vous, je pense. Hein. Si jamais tu peux lui laisser le message, et voilà, Paul-Henri au cheval. Hein. Merci beaucoup, bon courage, salut. Elle est en formation aujourd'hui, Madame Emmanuel Do. Je vous propose, est-ce que vous pourrez venir demain en début d'après-midi? Ah oui, non. Hein, je serai là à partir de 14h30. D'accord. Donc on l'appellera ensemble hein, vers 14h30. Si vous pouvez être là à 14h30, ce sera impeccable. 14h30, d'accord. Voilà, vous dites que vous avez rendez-vous avec Paul-Henri, je vais vous laisser mes coordonnées. D'accord, ok.
et on l'appellera ensemble et on verra pour convenir d'un rendez-vous. D'accord. C'est Ok. bon pour vous? Ah oui. Et le rendez-vous, alors il faut que j'ai une dispo dans mon emploi du temps pour vous accompagner. Voilà. On partira ensemble d'ici ou on se retrouve là-bas directement à la résidence, comme vous voulez. Bah, j'y suis déjà allé maintenant. Vous Je sais connaissez? que ça se situe à côté du collège. C'est ça, Donc, en face du lycée, c'est Jules Verne, je crois, Voilà, le nom du c'est ça. lycée. Donc à ce moment-là, demain on appelle ensemble, Ah oui. on convient d'une date de rendez-vous et on se retrouvera là-bas devant la résidence. Et D'accord. on rencontrera Emmanuel pour expliquer un petit peu votre projet. Ok. Hein, et puis voilà. La condition vraiment importante, c'est une stabilité au niveau. Là, je discute avec vous, vous êtes bien, mais il faut une stabilité au niveau du traitement. Hein, Bah, parce que la maladie dont vous souffrez, s'il n'y a pas de traitement, ça De va être toute la façon, catastrophe. Quoi. il n'y aurait pas eu de traitement, je serais pas ici, je serais à l'hôpital depuis Voilà, plusieurs tout à mois. fait. Donc c'est bien la preuve qu'il est pris parce que Ouais. sinon, bon, elle a quand même des angoisses, mais bon, j'aurais. C'est quoi vos symptômes quand vous n'allez pas bien, quand vous n'avez pas de traitement? Bah là, quand j'ai un traitement, ça se manifeste juste par de l'anxiété, par des maux de ventre, des choses comme ça. Ouais. Mais si j'ai plus la kétiapine, en fait, je peux partir à l'autre bout de la France. J'ai déjà eu des périodes Des de flux pathologiques, vagabondage. tout ça, ouais. Voilà. Les hallucinations, vous avez déjà eu aussi dans le passé? Oui, bien. oui. Donc Bien. c'est pour ça, quand il y a ça, justement, que je peux aussi prendre le train Tout à fait. et que bah, je peux aller à Marseille et à Nice, des choses comme ça. D'ailleurs, l'année dernière, ce qui m'a valu de me faire racketter, d'être agressé, donc ça m'avait causé pas mal de tort. Donc depuis, je prends le traitement et Ouais. donc Voilà, c'est indispensable. Je oui, n'ai oui. pas d'action dans les médicaments, hein, attention, Ah non, monsieur Dio. C'est juste que, voilà, Voilà, si mais- la psychiatre sans traitement, dans le temps, enfin, les gens rentraient à l'hôpital, ils sortaient, ils passaient leur vie, vous voyez. Aujourd'hui, il y a des traitements efficaces qui fonctionnent sur vos symptômes et qui vous permettent d'avoir une vie tout à fait Ça, je normale. le prendrai plus depuis Voilà. 3-4 mois. Je me serais déjà retrouvé à Jean-Baptiste Toussaint, à l'hôpital de Tout à mon fait, secteur, depuis un moment. Ouais. Donc c'est important de l'avoir en Ah tête. oui. Après, il faut apprendre à vivre avec Voilà. le traitement. Au début, il y a des petits effets secondaires que vous avez peut-être connus, mais sur le long terme, normalement, les effets secondaires disparaissent. Bah, justement, pas avec la kétiapine, ça va, c'est juste avec le Carciel d'Oxapac que C'est ça là où allait pas. vous viviez mal. Ouais. Voilà, mais avec Vous avez des fois des accès de colère, ça peut vous arriver? Euh, Des accès de crise bah, de là, colère, dernièrement, justement, ce qui s'était passé suite à la conversation au téléphone, vous avez entendu parler lundi soir avec une secrétaire qui s'appelle Carole. Voilà, il y a eu une dispute avec Ouais. Carole lundi soir. Bon. Donc on fait comme ça. Je vais vous laisser, je vais Ah oui. vous donner un petit bout de papier. C'est un peu, je vous fais ça à l'arrache. Je vais vous donner mes coordonnées. Tant que le Cheval Bleu est aussi en contact avec le docteur Tran parce que Madame Sauvage, elle les a rencontrés à Beaumont il y a 2-3 semaines Ouais. et elle a rencontré un infirmier qui s'appelle Vincent au CMP que je dois voir avec le docteur Tran. Donc ils sont déjà en lien. C'est Vincent Duflo qui est infirmier. Oui, voilà, c'est c'est ça, bien. le nom. Ouais. Voilà. Ouais, Vincent il est bien. Si vous avez, s'il s'occupe de vous, c'est une bonne chose. Bah, je ne l'ai pas encore rencontré, j'ai rencontré avec le docteur Tran, mais là où le 7 juillet, j'ai rendez-vous avec le docteur Tran et il doit être là, je dois Ouais. Ok. voir avec le docteur Tran. Donc, je vous attends demain à 14h30. D'accord, à 14h30. 14h30. Moi, c'est Paul-Henri. Je suis D'accord, infirmier. Hein. Vous demandez, j'ai rendez-vous avec Paul-Henri, vous venez ici à 14h30. d'accord. Si le bureau, je sais pas si le bureau sera disponible, on se mettra dans une autre pièce. Paul-Henri, je vous laisse le numéro de téléphone. C'est le numéro d'ici, hein, mais vous demandez Paul-Henri. Hein. D'accord. Voilà, monsieur Duo. Bah, je vous remercie. C'est bon pour vous? Ah oui, oui. Donc on fait comme ça. Demain, Voilà. on appelle Emmanuel ensemble. On essaie de trouver une date de rendez-vous commune pour tous nous trois. D'accord, ok. Et puis je vous accompagne au rendez-vous, puis on expliquera un petit peu votre projet. C'est pas entre mes mains, hein, c'est pas moi qui décide. Hein. Non, Je non, veux ça- juste servir On d'intermédiaire. m'a dit que ça passe en commission SIA, oui, ils Voilà. appellent ça. Donc C'est ça, il faut votre dossier va être présenté. D'accord, ok. Et puis voilà, on va croiser les doigts pour que ça fonctionne. Hein. Oui, oui, d'accord. Bah, je vous remercie de Je vous en m'avoir prie, monsieur reçu. Duo. N'hésitez pas si